Ici, des espaces vides, barakallahu fikoum. Les jeunes, rentrez, barakallahu fikoum aujourd'hui. C'est des vacances scolaires. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale, et de la dédicace pour les enfants de la Madrasa Al-Fatiha. Parce que vous allez voir, ce mois-ci, ils ont fait un travail exceptionnel sur leur ego, ce qu'on appelle leur nefs. Alhamdulillah, mes chers frères, pour ceux qui sont passés, ou ceux qui passeront un jour en mairie devant le maire ou l'élu, pour le mariage, vous allez voir que l'élu ou le maire va vous réciter 5 articles du Code civil. Et en l'occurrence, l'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Et ils pourvoient à l'éducation de leurs enfants et préparent leur avenir. Vous savez tous que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna sidq yahdi al-birr wa inna al-birr yahdi al-jannah » La véracité amène aux œuvres de bien. Et les œuvres du bien amènent au paradis. En fin de compte, les véridiques, ils rentrent au paradis. Et nous, on a dit devant Allah, et on a dit devant le maire que oui, je suis une assurance. Une assurance pourquoi? Les époux assurent ensemble la direction. Vous dirigez la famille dans quoi? Dans la morale, la vertu, la politesse, les mœurs. Oui, mes frères, on est responsable, on est une assurance. On s'est engagé devant le monde entier, devant nos enfants. Ta femme et toi, vous êtes une assurance. Pourquoi? Pour diriger la famille. L'assurance de la famille, c'est l'homme et la femme.
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Tu dois assurer et assumer matériellement. Tu ne peux pas être avare. Vous allez voir. Et il pourvoit à l'éducation des enfants. Qui éduque tes gosses? Qui éduque tes gosses? Tu l'as dit, oui, monsieur le maire, je me marie avec cette dame et je vais assurer pour éduquer mes enfants. Et tu prépares leur avenir pour aller où? En tôle? Non. Tu prépares leur avenir pour qu'ils réussissent spirituellement, religieusement, et matériellement, dans les études et le travail. La liste est longue. Donc voilà mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, sourate 66, verset 6, Tahrim, l'interdiction. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit? Ya ayyuhalladhina amanu, ça s'adresse à nous tous parce qu'on est croyants. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Protégez-vous ainsi que vos familles de quoi? D'un feu ardent. Quel est ce feu? C'est un feu qu'Allah a préparé spécialement et comme combustible, il n'a pas pris ni du gaz, ni de l'essence, ni du charbon, ni du pétrole. Il va prendre des pierres et des humains pour alimenter ce feu, pour cramer ceux qui n'assurent pas dans leurs responsabilités. Oui, mes frères, il y a un feu spécial. Pourquoi? Pour les hommes et les femmes qui n'assument pas dans leurs responsabilités familiales. Allah le dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Et avec vos deux géniteurs, vous devez avoir un excellent comportement. Il n'a pas dit Hassan, Allah l'a dit Ihsan. Wa bidil qurba. C'est qui le qurba? Ibn Kathir, il dit, c'est les proches, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, authentifié par les muhaddithoun, dans le recueil de l'imam Abu Dawud At-Tayalisi, 1692, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme arriva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches akrab, oui, j'ai des proches auxquels, écoutez bien, je suis bon envers eux, mais ils me font du tort. Je tisse les liens avec eux, mais eux, ils les rompent. Écoutez bien, je suis gentil avec eux et ils sont grossis avec moi. Mes proches. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de répondre, si vraiment tu es comme la personne que tu viens de dire, tu es vraiment cela, et si c'est la vérité, eh bien c'est comme si que tu leur faisais manger de la braise. Tant que tu te comporteras comme ça avec eux, Allah te mettra le dessus. Tu seras toujours élevé. Vous voyez, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le 5992 du recueil de l'imam al-Bukhari, au 2556 dans le recueil de l'imam Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rentrera pas au paradis le pauvre. Le pauvre. Qui va pas rentrer au paradis? Celui qui a rompu les liens de la parenté. Tu parles plus à ta sœur, tu parles plus à ton frère, tu parles plus à ton oncle, tu parles plus à ta tante, tu parles plus à ta mère, tu parles plus à ton frère. Le prophète a dit, ne rentrera pas au paradis. Qui donc, ce pauvre malheureux? Celui qui a rompu les liens de la parenté. Écoutez bien, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil de l'imam At-Tabarani, authentifié par les muhaddithoun, un jour, selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam descend du mont Arafat pendant la période du pèlerinage. Quand il a descendu du mont Arafat, il s'est assis avec des compagnons. Et dans le cercle, le prophète fait ce discours et leur dit que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Ça fait peur, hein? Personne n'a bougé. Sauf une personne, il s'est levé, il est parti. Le prophète a continué son discours. Plus tard, l'homme revient, il s'assoit. Le prophète lui dit, pourquoi tu es parti et tu viens de revenir? Il a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout à l'heure tu as dit que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Eh bien je suis parti parce que moi et ma tante, on est en froid. Je suis parti la voir et je lui ai dit ce que tu m'as dit. On a eu peur, on a tremblé, on a pleuré, on s'est pris dans les bras et on s'est pardonné. Et je suis revenu. Le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire, écoutez bien, Allah tabaraka wa ta'ala retire la miséricorde dans une assemblée où quelqu'un a rompu les liens de la parenté. Je répète, Allah retire la miséricorde dans une assemblée où à l'intérieur quelqu'un a rompu les liens de la parenté. Exemple,
tu es chez toi, tu es avec ta femme et tes gosses, tu es en train de manger un bon couscous, tu regardes la télévision. Mais toi et ton frère, vous vous parlez plus depuis 2 ans. Eh bien, dans votre maison, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde. Pourquoi? Parce que tu as rompu les liens de la parenté. Mes frères, mes sœurs, vous savez que la famille, c'est sacré en l'islam. C'est sacré auprès d'Allah. C'est sacré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure chose qu'Allah nous a donnée dans la religion et dans cette vie, c'est notre famille. Et la famille, elle commence par quoi? Elle commence par un couple. Avant de devenir une famille, il faut que tu deviennes un couple, toi, madame et monsieur. Une fois qu'il y a des enfants, ça s'appelle une famille. Et c'est quoi? Il faut d'abord quoi? Travailler sur le couple. Travailler sur le couple et avoir des codes communs. C'est quoi le premier code commun? De l'amour, de la miséricorde, de la politesse, de la courtoisie, du vivre ensemble, la religion qui est le ciment entre vous deux, des projets communs. Et là, les enfants, machallah, vous les mettez avec vous dans votre wagon. Mais si dans le couple, déjà, ça n'accroche pas. Vous savez, il y a un frère l'autre jour, il m'a dit, ouais, Faisal, ceci, cela, je te cache pas, ma femme m'a grillé. Comment ta femme t'a grillé? Ouais, moi, tu sais, le soir, je regarde la télévision et puis elle en a marre, elle va se coucher parce que l'homme est bosse. Et moi, je lui dis, moi, j'aime bien regarder la télévision. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, à force de regarder la télévision le soir, tout seul, eh ben, j'ai mon portable à ma droite, tu vois, puis je regarde mon portable, puis je regarde le film, je regarde mon portable, je regarde le film. Souvent, les gens sont comme ça. Tu sais, ils mangent à table et ils sont sur leur portable. Hein, ils sont en voiture avec leur couple, hein, ils roulent et puis l'autre, il regarde son portable. Très bien. Et à force de regarder le portable, ben, j'ai surfé sur des choses qui étaient illicites. Et je commençais à regarder du porno. Et un soir, ma femme, hein, elle dit, mais elle s'était inquiète, il dort pas mon mari. Elle rentre dans le salon et moi, je n'ai pas entendu. Elle m'a regardé en train de regarder la vidéo. Ah, elle m'a dit, je demande le divorce. Je lui ai dit, tu sais, mon frère, je vais te donner un conseil. Bon, je suis parti faire une médiation. Et ce conseil, c'est pour moi, c'est pour tous. Si toutes les femmes de ce monde, sont des étoiles, eh bien, ta femme, c'est le soleil. Et quand le soleil se lève, les étoiles disparaissent. C'est la même chose. Si toutes les femmes de ce monde, c'est des étoiles, c'est des poupées, dis-toi que ta femme, c'est le soleil. Et quand le soleil se lève, il n'y a plus d'étoiles. C'est pour ça, mes chers frères, Omar, qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu anhu? Il a dit, quand je suis à côté de mon épouse, quand je suis à côté d'elle, mon cœur est en paix. Ce qui m'empêche de faire l'adultère. Mais quand tu n'es pas auprès de ta femme, le diable, il va t'attraper, mon frère. Il va te mettre dans son panier. Donc c'est pour ça, mes chers frères, la famille commence par le couple. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné l'image de l'homme dans le couple. Recueil de l'imam Abu Daoud at-Tayalisi, deuxième dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Les deux sont authentiques. Regardez bien. Abu Hurayra radiallahu anhu raconte qu'un jour, un homme est rentré chez Aïcha radiallahu anha. Elle dit, oh Aïcha, mère des croyantes, comment était ton mari dans la maison? Elle dit, c'est mon mari, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'elle dit, elle commence comme ça. Kana bashar min al-bashar. Voilà, c'est un homme comme tout le monde. À part qu'il a reçu la révélation, il se douche comme tout le monde, il boit comme tout le monde, il mange comme tout le monde. Bashar min al-bashar. C'est un homme qui cousait ses chaussures. Il rapiéçait ses chaussures. Il cousait ses vêtements. Et il faisait ce que tous les hommes faisaient à Médine. Donc il n'était pas le seul. Tous les musulmans, les sahaba à Médine, ils faisaient la même chose. Ils cousaient leurs chaussures, ils rapiéçaient leurs vêtements, et ils étaient comme tout le monde. Deuxième hadith, oh Aïcha, qu'est-ce que le prophète, alayhi salat, ton mari, faisait chez lui? Elle dit, écoutez bien, il cuisinait, il préparait le pain, et il était comme le commun des gens. Alors mes frères, vous voyez, on commence comme ça. Mais si à la maison, tu es un feignant, tu fais rien, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas donner l'exemple, mais tes enfants, ils vont penser quoi de toi? Après, tes fils, ils vont devenir comme toi. Ils vont devenir des machos. Pourquoi? Parce qu'à la maison, moi, je fais rien. Amène-moi un thé, je suis allongé dans le canapé. Et vous savez que le prophète, il a parlé des gens qui sont feignants. Vous êtes prêts? Ce hadith, il fait peur. Dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi et Adab Mufrad de l'imam Al-Bukhari. Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il suffit comme pécheur. Il s'adresse aux musulmans qui font le pèlerinage, le ramadan, la prière, tout ça. Il suffit comme pécheur le fait d'abandonner ce dont il a la charge. Il suffit comme pécheur le fait que tu abandonnes ce que tu as ta charge. Même si tu as fait le ramadan et tu fais la prière et tu payes la zakat. Mais quel est ce pécheur, mes frères? Vous êtes prêts? Il suffit comme pécheur ce dont il a la charge. Regardez bien, le grand savant Cheikh Al-Abbad de 237,
il fait le sharh, le commentaire de ce hadith. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé de ce domaine-là dans la dépense. Et il a dit, c'est qui le pécheur? La première catégorie, c'est celui qui ne travaille pas et qui ne veut pas travailler pour dépenser pour son enfant. Il ne travaille pas et il ne veut pas travailler pour dépenser pour son enfant. Le deuxième pécheur, c'est quelqu'un, écoutez bien, ça s'appelle la fainéantise en français. C'est quelqu'un qui est avare, il a de l'argent, mais il ne veut pas dépenser pour ses enfants. C'est un pécheur lui aussi. Le troisième, c'est qui le pécheur? C'est quelqu'un qui a de l'argent, mais qui a la dépense dans autre chose que ses enfants. Vous voyez mes frères? Imaginez-vous si on commence comme ça notre vie, notre responsabilité. On s'est engagé devant Allah, on s'est engagé devant les gens, devant notre femme. Nos femmes s'est engagées et on n'assume pas dans notre responsabilité. Comment va être notre famille? Et c'est pour ça qu'à la maison, on se comporte comme quoi? Comme des militaires. Comme des militaires. À l'armée, c'est quoi? Tais-toi, lève-toi, fais ceci. Où est l'éducation? C'est pas de l'éducation. On a fait l'armée, j'ai fait l'armée, ça s'appelle pas d'éducation. Vous savez, ce mois-ci, j'ai rencontré les jeunes de la madrasa. Ils sont ici, je suis content de les voir. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez si ce mois-ci, on essaye, on fait une tentative, hein, on essaye de restreindre la visibilité de l'application TikTok. En fin de compte, on a dit franchement, on va essayer de regarder le moins possible TikTok. J'ai dit, mais par contre, c'est pas moi qui va vous dire combien de temps, et ils sont là pour le témoigner, à la sortie, ils vont vous le dire. C'est pas moi qui va vous dire combien de temps vous n'allez pas regarder TikTok. Pourquoi? Parce que c'est une addiction. C'est clair. Mais vous-même, et chacun, ils ont dit, moi, je vais essayer de tenir 2 jours. Ouais, c'est important, 2 jours, hein, pour eux. Faut pas croire. 2 jours. Un autre, il a dit, je vais essayer 1 mois. L'autre, il a dit, je vais retirer mon application. L'autre, il a dit, je vais l'éteindre. Chacun a tenté ce qu'il a pu faire. Plusieurs fois, je suis venu les voir, 2, 3 fois, et encore hier soir, et encore même tout à l'heure, avant la khutbah. Je les ai interrogés. Certains m'ont dit, moi, ça fait 3 semaines, je ne regarde plus TikTok. L'autre, il a dit, moi, j'ai retiré mon application. Vous savez ce qu'il a dit hier, dont tout le monde, dans ses potes, dans la madrasa? Il a dit, j'ai remarqué que j'étais addict à l'application TikTok. Et là, je me suis rendu compte, je ne pensais pas que j'étais addict, j'avais une addiction. Et quand je l'ai arrêté, j'ai vu que j'étais en manque. Vous voyez? Vas-y, sinon on parle comme ça à nos enfants, on leur dit arrête TikTok, ça va clasher, il va partir dans sa chambre parce qu'on ne sait pas parler à nos enfants. Alors que la madrasa, elle fait un travail de médiation et d'éducation. Très bien, regardez bien ce qui s'est passé. Ça m'a étonné. Vous savez, les enfants, ils font du bruit à l'école. Je marchais il y a quelques jours dans la rue à Place 2, quand tout d'un coup, un homme et une femme marchaient avec leur fille, je crois, une petite blondinette toute mignonne, 12-13 ans. Il marche, il me croit, j'étais en vélo, il me dit « Bonjour monsieur ». Je dis « Bonjour mademoiselle ». Je ne connais pas. Elle me dit « Monsieur, ça fait déjà 10 jours que j'ai arrêté TikTok ». Je dis « Mais comment tu es au courant de ça ?»« Ouais, mais à l'école, au collège, on en parle partout. » Vous voyez? Eh bien, rendez compte, j'ai même pas parlé à cette fille, mais quand j'ai vu que les garçons et les filles de la madrasa, eux-mêmes, ils ont fait un effort sur eux-mêmes, vous vous rendez compte? Et un garçon, il m'a dit tout à l'heure, il m'a touché. Il m'a dit, depuis que je regarde TikTok, mes notes, moyenne générale, c'est à peu près 11 à 12. Là, alors, il me l'a dit avant la khutbah. Depuis que j'ai retiré l'application TikTok, moyenne générale, je suis à 14. Parce que j'étais trop au-dessus. Vous voyez, mes chers frères, on se rend compte que, où est le rôle des parents? On est où? On est des fantômes. On est absents. Qu'est-ce qu'il a dit, Ali radiyallahu anhu? Écoutez ce conseil. Il a dit, ton enfant joue avec lui les 7 premières années. Bon, ça c'est facile, on le fait tous. Ensuite, ton enfant, éduque-le les 7 années suivantes, de 7 à 14. Là, il faut être présent. Ensuite, ton enfant, accompagne-le les 7 années qui suivent. De 7, 14 à 21. Accompagne-le, fais-en un compagnon. Est-ce que tu sors avec tes gosses? Tu sors avec tes filles? Tu sors avec tes garçons? C'est les vacances scolaires de février. Est-ce que tu sors avec des enfants? Tu sors avec tes enfants? Mes frères, il y a tellement de choses à faire. Moi, depuis plus de 50 ans en France, je ne comprends pas. Monsieur Dupont, Madame Dupont, tous les week-ends, c'est boucher l'autoroute à 6 à 1. Ils vont où? En week-end avec leurs enfants. Maison de campagne. Pour aller pêcher. Et tes enfants, ils sont où le week-end? En bas de la cité. Pourquoi tu ne sors pas avec eux? Tu as de l'argent? Va au musée du Louvre. Va au musée du Louvre. Va voir l'art de l'islam. Le Coran, il est là-bas. Il y a le Coran de l'Empire, machallah, de l'époque ouzbéque. Il y a tellement de choses à faire avec nos enfants, mais on est des parents fantômes. Ton enfant, joue avec lui les 7 premières années. Ensuite, éduque-le les 7 années suivantes. Ensuite, fais-en ton compagnon. Aujourd'hui, les adolescents, ils détestent sortir avec leur père. T'es pas sortable. On est compte?
Nous, on dit non, c'était pas sortable. Parce que tu me cries dessus, tu me mets la honte devant mes copains. La liste est longue. Et après, on se pose la question, pourquoi nos enfants, on les perd? À cause de quoi? On n'est pas présent et on est avare. Vous savez qui a dit ça? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a dit, avec la générosité, tu gagnes le cœur de tes ennemis. Mais avec l'avarice, tu attires la haine de tes propres enfants. Tu ne te poses pas la question, ton enfant il a 14 ans, c'est un adolescent, il a besoin de sortir avec son pote pour manger un filet au McDo, non, il n'y a pas de sous. Mais papa, mais tu as construit de maisons au bled, c'est pas ton affaire. Mais moi je n'ai rien à faire, je n'irai pas dans ton bled. Il n'y a pas de sous. J'ai besoin des cours de soutien, il n'y a pas de sous. Imagine-toi. Ces pompes elles sont déchirées, il n'y a pas de sous. Après pleure pas, s'il ramène 200 balles, t'as eu l'argent? T'inquiète pas papa, mais il a commencé à dealer, c'est normal. C'est pour ça que le rabbin juif, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui ne donne pas un métier à son enfant, il en fera un voleur. Hein? Celui qui ne donne pas un métier, t'aide pas ton enfant à réussir dans les études supérieures. C'est pas donné à tout le monde. Alors au moins il va en général. Il n'arrive pas, il va en professionnel. Il n'arrive pas, aide-le à trouver un boulot. Celui qui ne donne pas un métier à son fils, il en fera un voleur. Parce que c'est quoi ta responsabilité? Elle est où ta responsabilité? T'es pas là. Vous voyez mes chers frères, comment le prophète alayhi salatu wassalam, il nous pousse, il nous invite à être responsables. Avant de passer à la deuxième partie, je donne une belle histoire. C'est une métaphore. Un jour, il y a un papa qui rentre du travail. Et il voit son fils assis sur les marches de l'escalier. Son fils lui dit « Salam alaikum papa ». Son papa lui dit « Alaikum salam mon fils ». Il dit « Papa, je peux te poser une question ?»« Oui fiston. Maman m'a dit que tu devais travailler beaucoup pour gagner de l'argent. C'est vrai fiston. » Le fils lui dit « Papa, combien tu gagnes par jour ?»« Oh, à peu près 60 € fiston. » Très bien. Papa, combien tu gagnes par heure? Oh, à peu près 8 €. Et l'enfant, il est triste. Il rentre dans la maison. Le père, il rentre chez lui, il s'assoit sur le canapé, il boit son thé. Écoutez bien, il est sur le canapé, il boit son thé tranquillement. Ah, il ne regarde pas son fils, hein. Il ne lui pose pas des questions, comment c'était l'école. Ouais, Lou. Regardez bien, le fils va sortir de la chambre et dit, papa, tu n'aurais pas 4 € s'il te plaît? Ah, petit filou, Afri, t'es malin, toi. Tu m'as demandé combien je gagnais pour me donner. Allez, va dans ta chambre. Et l'enfant se met à pleurer. Il l'a pas frappé, mais il a fait pleurer son fils. Faire pleurer ton enfant, mon frère. C'est dur, hein? Et le fils, il rentre dans la chambre. Il regarde la télévision encore, le père. Plus tard, le père, quand il a fini son thé, il a regardé son film. Il tape à la porte de son fils et dit, fiston, tu dors? Non, papa. Il dit, viens, je t'ai ramené 4 €. Oh, merci, papa, c'est gentil. Barakallahu fik. Et son fils, il sort 4 € de son oreiller. Il dit, je suis content maintenant, j'ai ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut pourquoi, papa? Ben, j'ai 8 € maintenant, je suis content. Je vais pouvoir te demander quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est possible que demain, je te donne 8 € pour que tu joues 1 heure avec moi? Achouma, les frères. Achouma, la honte pour nous. Je peux te donner 8 € pour que tu joues avec moi 1 heure, papa? Tu joues avec ton fils, mon frère? Et après, tu pleures. Regardez comment on est avec nos enfants. On n'est même pas là, on est des fantômes. Alors qu'on s'est engagé devant Allah à être responsable. On s'est engagé devant le monde musulman à être responsable. Tu t'es engagé devant ton gosse à être responsable et t'es un fantôme. Au nom de quoi? Au nom de... Qu'est-ce que tu as comme argument? C'est la meilleure chose que tu as dans ce monde, c'est l'argent? Non, mon frère. C'est pour ça que la famille, elle commence par quoi? Elle commence par le couple. Si le couple, vous êtes unis, si vous êtes solidaires, là, vous allez avancer ensemble. Et là, vos enfants vont vous voir comme des références, comme des modèles. Mais si vous prenez le chou, vous vous engueulez, le coup, vous n'êtes pas là, vous n'avez plus de dialogue, monsieur et madame, vous ne parlez plus ensemble, ça fait un impact dans la maison. Le fait que vous ne parlez plus, il y a un impact. Vous voulez la preuve? Magnifique cette histoire. Le grand calife Abdelmalik ibn Marwan, qui était calife de 685 à 705, 20 ans de calife. Il était marié avec son épouse, qui s'appelle Atika bent Yazid. Mais ils se sont engueulés. Le calife s'est engueulé avec sa femme. Plusieurs jours, ils ne se parlent pas. Ça a un effet, écoutez bien, ça a un effet sur lui, dans ses décisions devant le peuple. Il n'est pas bien devant le peuple. On dit, qu'est-ce que tu as? T'es plus comme avant, le calife. Mais il ne voulait pas dire que lui et sa femme, ils étaient brouillés. Vous avez vu? Ça a des effets, hein? Alors imaginez-vous sur les gosses. Alors, Abdelmalik ibn Marwan, il est parti demander à ses proches, à l'Aqrab, qui peut m'aider s'il vous plaît? Je veux retrouver ma femme, je l'aime trop. Alors il a demandé à Amr ibn Bilal, un conseiller à lui. Il lui dit, écoute, calife, moi je peux te ramener ta femme, mais à une condition, tu me donnes ce que je veux.
Ok, je te donne tout ce que tu veux, mais qui n'appartient pas au royaume et au califat, ce qui appartient à moi. Ok. Il a fait un deal avec lui. Amr ibn Bilal, regardez bien ce qu'il a fait. Il est parti devant la fenêtre de Atika bint Yazid, la femme du calife. Et il se mettait à se lamenter, comme ça, à se tourmenter. La servante de Atika dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ouais, je voudrais rencontrer la femme du calife, j'ai un souci. Bon, ok, je vais préparer une rencontre. Elle le rencontre, il y a un rideau entre les deux. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Amr ibn Bilal, conseiller de mon mari. Elle dit, j'ai un souci, tu sais très bien que j'ai 2 enfants. Ouais, mes 2 enfants, ils se sont disputés, il y en a un qui a tué son frère. Et je suis parti voir ton mari, le calife, et je lui ai dit que voilà, donc, moi je veux payer le droit du sang. Mais le calife ne veut rien savoir. Mon fils a tué l'autre, il va être condamné à mort demain. Et je viens vers toi, mais dis, mais je parle pas à mon mari. On est en embrouille, s'il te plaît. Allah t'a pas donné meilleur que de sauver une vie. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité entière. Toi, tu es proche du Malik. Si moi, j'ai pas réussi, tu es son épouse. Il a réussi à la convaincre. Elle est sortie, elle a mis son manteau, elle est rentrée dans la maison. Elle a vu son mari, Abdel Malik ibn Marwan. Elle s'approche de lui. Elle lui dit, écoute bien. Salam alaikum. Abdel Malik, il ne lui rend pas le salut. Elle dit, écoute bien, pense à Allah et crains Allah. Sache que si Amr ibn Bilal n'était pas venu me voir, Wallah, je ne t'aurais pas parlé, parce qu'on embrouille. Troisièmement, elle lui dit, comment oses-tu mettre quelqu'un le tuer alors que le père va payer le prix du sang? Je ne veux rien savoir. Moi, je pratique la loi, c'est la loi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il ne bougeait pas. Elle s'est approchée de lui, elle lui a pris les mains, elle lui dit, par Allah, par pitié, ne le tue pas demain. Non, je reste sur ma position. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est intelligente. Elle l'a pris dans les bras, elle l'a embrassé. Elle a dit, c'est bon, je le libère demain, c'est fini, terminé. Et Amr ibn Bilal, il est rentré. Qu'est-ce qu'elle a dit? Entre moi et mon mari, c'était toi le plus intelligent. C'était toi le plus intelligent. C'est pour ça, mes chers frères, si vous voulez souder votre famille, soudez-vous, toi et madame. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, écoutez bien, Allah dit, concernant les enfants, Allah il nous demande de quoi? De se protéger contre une fitna qui est l'argent et qui est les enfants. Les enfants et l'argent, c'est une épreuve. On sera interrogé sur cela. C'est pour ça, mes chers frères, si on veut souder la famille, on soude le couple. Une fois qu'on a soudé le couple, on prend du temps. On passe du temps avec nos enfants. Le but, c'est pas de leur gueuler dessus parce qu'ils vont pas t'aimer. Le but, c'est pas de les humilier, ils vont pas t'aimer. Le but, c'est pas de les critiquer, ils vont pas t'aimer. Le but, c'est de les éduquer. Et tu les éduques avec l'amour, avec la miséricorde, et la base, c'est la religion. Telle la référence. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux crier dans la maison, mais tes enfants te regardent. Parce que c'est toi l'exemple. Les enfants, on dit toujours, ce sont des cassettes vierges. Et si tu es vulgaire à la maison, tes enfants seront vulgaires. Si tu cries, tes enfants crieront. Donc c'est pour ça, mes chers frères, il faut passer du temps ensemble. Passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec vos femmes. On va mourir. On va tous partir. On va quitter ce monde-là. On va crever. Et personne ne prend soin de toi. Personne ne va penser à toi. Tes enfants, ils vont regretter de ne pas avoir passé du temps avec toi. Je donne une anecdote rapide. Il y a longtemps, j'étais commerçant. J'étais beaucoup dans le commerce. Il y a quelques années, mes enfants, ils étaient petits. Et un jour, on mangeait et mon épouse, elle m'a dit, tu sais, lève le pied. Lève le pied parce qu'un jour, tes enfants plus tard, tu ne vas pas les voir. Et pleure pas si tes enfants plus tard, ils ne viennent pas te voir. Parce qu'ils t'ont pas vu. Du matin au soir, tu es dans le commerce. C'est rentré là et c'est sorti là. Parce que l'oseille, c'est l'oseille. Très bien. Et un jour, là, j'ai pris une claque comme jamais j'ai mis une claque. Je mangeais avec mes enfants et mon enfant de 12 ans, il était assis avec moi, il était sur la sofa. Et quand tout d'un coup, mon enfant, il me pose une question, il me dit, Abi, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Abi, regarde-moi. Je regarde mon enfant. Il me dit, tu sais qu'on ne te voit plus. On ne te voit plus. Wallah, j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied. Donc, levez le pied, arrêtez de courir. J'ai mon pote, 51 ans, ce mois-là, 51 ans, grossiste. Quoi un grossiste? Vous savez que c'est quoi un grossiste? Il gagne des millions d'euros. Il est mort. Il est mort. J'ai appelé son associé, il m'a dit, toutes ses parents, les a donnés à sa femme. Sa femme, elle a récupéré l'argent, comme le Halis. Comme le Halis. Qu'est-ce qui va revenir?
Ton argent, ta femme va le récupérer. Il est mort, 51 ans, il est dans le trou là, fini. Il n'a pas profité avec ses gosses. Il a une super Porsche, une belle Porsche marron, mais il n'a rien. Il a tout laissé. Il est mort, il n'a pas profité de ses enfants. Il a couru. Mes frères, arrêtons de courir, profitons de nos enfants, profitons de nos femmes. On ne sait pas si on aura une retraite ou pas de retraite, on ne sait même pas ça. On sera peut-être mort d'ici là. Il faut projeter le présent, il faut profiter de nos enfants, profiter de nos femmes. C'est ça la religion. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Oh Allah, fais que nos enfants ne nous détestent pas, fais que nos épouses ne nous détestent pas. Mets l'amour dans notre famille, mets la baraka dans notre famille, mets les anges dans notre famille, retire les chayatines de nos maisons. Allah, mets la miséricorde dans notre maison. Allah, fait que nos épouses nous aiment, nos enfants nous aiment. Ya Allah, fais qu'on passe du temps avec nos enfants. Ya Allah, par pitié, c'est un cadeau aujourd'hui en 2023. Fais qu'on passe du temps avec nos enfants. Fais qu'on sorte avec nos épouses. Fais qu'on passe du bon temps avec eux dans le halal. Ya Allah, tu nous as donné un bienfait ni'ma, qui est la famille. On ne sait pas en profiter. On a peur que tu nous attaques le jour du jugement. Et que nos enfants et nos femmes nous attaquent le jour du jugement. Oh Allah, mets la miséricorde dans la maison. Mets la religion dans la maison. Fais que le Coran, on l'entende dans la maison. Ya Allah et Karim. Allah, protège nos enfants. Allah, donne-nous la sagesse, comment parler avec nos enfants. Allah, donne-nous la douceur, comment parler avec nos femmes. Allah, met l'amour dans notre maison. Allah, met la religion dans notre maison. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat. Et bravo les enfants pour ce mois-ci. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة